Je m'appelle Catherine Simpson. Je suis mariée à James depuis 10 ans, et je pense que nous nous entendions bien. Pas de grandes disputes, et notre relation est solide. Nous avons des enfants, mais nous ne nous disputons jamais à leur sujet. J'entends des histoires de couples se disputant à propos des enfants ou d'une liaison de mari, mais je suis reconnaissante que cela n'ait pas été mon expérience. Du moins, j'étais reconnaissante. Au passé. Il y a peu de temps. James a ramené sa maîtresse au milieu à la maison et a déclaré « J'ai décidé de donner cette maison à un milieu. » Il n'y a pas de place pour l'objection. J'étais d'abord abasourdie, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Mais en voyant cette femme s'appuyer sur mon mari et me regarder en souriant, j'ai réalisé que j'étais trompée. J'étais la femme trahie stéréotypée. La trahison de James est devenue évidente. Alors, je te divorce, et tu dois quitter cette maison. Ce matin même, il mangeait le petit déjeuner que j'avais préparé, buvait son café comme d'habitude et lisait le journal. J'avais même préparé son déjeuner et lui avais souhaité une bonne journée. Je n'avais aucune idée de l'affaire. Pourquoi tout à coup? Ce n'est pas soudain. Tu es juste trop oblivieuse. Oblivieuse? Peut-être que j'étais trop douée pour le cacher. Tu es douée pour avoir une liaison? Oui. J'ai bien caché cela. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que je travaillais tard mais j'étais en rendez-vous. Tu n'as jamais soupçonné. Eh bien, si tu disais que tu travaillais tard et que tu me croyais quand je disais que j'étais en déplacement professionnel. Bien sûr, tu es mon mari. Et tu as ramené des souvenirs. Ces articles sont disponibles partout. Je suppose, mais tu n'as même pas remarqué quand j'ai commencé à ne plus lâcher mon téléphone. Je suis toujours sur mon téléphone aussi, donc je pensais que c'était normal. Je pensais que tu me trompais, alors j'ai vérifié ton téléphone. Vraiment? Tu as vérifié mon téléphone? Oui, si tu me trompais aussi. Je ne serais pas le seul à blâmer. De plus, tu n'as jamais douté de moi, ni été jaloux. Cela doit signifier que tu me trompes, n'est-ce pas? Je ne te trompe pas. J'ai fouillé ton téléphone de fond en comble et je n'ai trouvé aucun indice de tromperie. Tu es une femme tellement ennuyeuse. Même si tu m'appelles ennuyeuse. Mais je te trompais, et avec la jeune et mignonne au milieu. Elle est vraiment jeune. Elle semblait avoir la vingtaine. Comme James a 40 ans, il doit y avoir un écart d'âge de 15 à 16 ans. Je ne pouvais pas croire qu'une fille si jeune serait intéressée par un homme plus âgé comme lui. Te fais-tu duper? Ne sois pas impoli. Un milieu ne ferait jamais une telle chose. Vraiment? Mais pourquoi une jeune fille comme elle serait avec un homme plus âgé comme toi? C'est parce que je suis charmant. Tu ne comprendrais pas. Mais écoute juste. Je demande le divorce. D'accord? Non. Je ne comprends pas. Juste parce que tu as triché, tu veux divorcer? C'est tellement égoïste. Wow, ta femme est vraiment calme. Un milieu a commenté en me regardant. Dans cette situation, son commentaire était la dernière chose dont j'avais besoin. Mais James a répondu directement à un milieu. C'est vrai, elle est toujours calme. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle ne pleurerait ni ne crierait même quand je lui ai dit que je te trompais. Elle est vraiment une femme ennuyeuse. C'est difficile de croire qu'elle t'aime vraiment. James. Et un autre? Tu ne comprends pas. De plus, cette terre est à moi. Toi? Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Bon, laisse tomber. Et notre enfant? Notre enfant? Je n'en ai pas besoin. Ils ne sont qu'une nuisance. Tu les prends, il a rejeté. Est-ce ainsi qu'un parent parle? Eh bien.
Je suis soulagée que tu ne les veuilles pas. Je ne veux pas d'une bataille pour la garde. Ouais, moi non plus. Une fois que je me serai remariée, Amy aura des enfants mignons. Bonne chance avec ça. Je lui ai souhaité, alors que je me préparais à partir avec notre enfant. Je suis allée directement au tribunal de la ville et j'ai déposé la demande de divorce. Mais je n'allais pas laisser les choses en rester là. Après avoir soumis les documents, j'étais déterminée. Être trahi et dire au revoir n'était pas une option. Le lendemain, après avoir laissé l'enfant chez mes parents, j'ai consulté un avocat et j'ai fait une demande. Quelques mois plus tard, la maîtresse au milieu m'a contacté. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas te calmer? Comment puis-je rester calme à ce sujet? Que s'est-il passé? Nous avons reçu un avis d'expulsion. Oh, ça. Tu étais au courant de ça? Bien sûr. Je l'ai fait. J'ai demandé à mon avocat de s'en charger. Pourquoi ferais-tu ça? Je te l'ai dit quand James m'a remis les papiers de divorce. La terre m'appartient. Et un autre? James a dit la même chose. Vous deux êtes vraiment semblables. Peu importe à qui le nom appartient, nous vivons ici. James l'a dit. Il y a quelque chose appelé des droits de résidence. Donc, tu ne peux pas simplement nous chasser. Je ne vous chasse pas. C'est pour ça que l'avis d'expulsion existe. Mais, si nous sommes expulsés, que se passe-t-il avec la maison? James a dit qu'il me la donnerait. Peu importe ce qu'il dit, la terre m'appartient. Et maintenant que nous sommes divorcés, j'ai droit à la moitié de la maison et du règlement de la propriété. La moitié? Tu veux dire diviser la maison en deux? Évidemment, nous ne pouvons littéralement diviser une maison physique en deux. Mais dans un divorce, les biens acquis pendant le mariage sont divisés en deux. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais je devais l'avoir. Plaignez-vous à James, s'il vous plaît? Autant que je suis concernée. Je suis prêt à remettre la maison mais pas la terre. Alors, que suis-je censé faire? Eh bien, éventuellement, je prendrai la moitié dans le règlement. Donc, soit vendre la maison pour avoir de l'argent, soit la déplacer ailleurs. Et tu devras me payer la moitié de la valeur de la maison. De plus, les meubles et les articles ménagers à l'intérieur, puisque nous les avons achetés après le mariage, la moitié m'appartient aussi. C'est juste trop cruel. Si vous avez une plainte, vous pouvez toujours aller au tribunal. Je fais tout légalement avec un avocat. Je n'ai pas tort ici. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais dire à James. Tu me dénigres juste parce que je suis jeune. Tu dis toutes ces absurdités à cause de cela. C'est quelque chose qu'une vieille dame ferait. Je ne perdrai pas face à cela. Ridicule. Comme je l'ai dit, tout cela est conforme à la loi. Que tu sois jeune, tête en l'air ou non, c'est sans importance. Qu'as-tu dit? Oh, désolé. Pas seulement tête en l'air, mais aussi déverbondé, n'est-ce pas? J'ai raté cette partie. Tu es la pire. Elle a crié, puis elle a semblé raccrocher en colère. J'ai ressenti une certaine satisfaction de l'appel abruptement terminé. Mais bien sûr, je ne pensais pas que c'était la fin. J'en étais sûr. James, qui était maintenant consolé par sa jeune amante, m'appellerait bientôt. Et bien sûr, cette nuit-là, James a appelé. Hey! Au milieu pleure. Oh, est-ce toi qui l'as fait pleurer? Vous avez déjà eu une dispute? Ne plaisante pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait pleurer, c'est toi. Pourquoi moi? Je ne l'ai même pas vu. Parce que tu as envoyé cet avis d'expulsion.
Alors, aurais-tu préféré que des engins de chantier démolissent soudainement la maison sans avertissement? Cela ne serait jamais permis. Exactement. C'est pourquoi j'ai envoyé la vis. Je suis plutôt attentionné, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu cela? C'est déraisonnable. Pourquoi est-ce déraisonnable? J'ai expliqué que le terrain m'appartient, et maintenant que nous sommes divorcés, j'ai droit à la moitié de la maison. Je l'ai même expliqué de manière à ce que ta jeune et naïve petite amie puisse comprendre. Elle n'est pas stupide. Je n'ai pas dit qu'elle était stupide. J'ai juste dit qu'elle était naïve. C'est la même chose. Stupide et naïf sont différents. Tu es bien plus stupide. Vraiment? C'est bien. Alors, il est inutile de parler à une personne stupide. Je raccroche. La conversation n'est pas terminée. Que veux-tu maintenant? Tu m'insultes et ensuite tu dis que la conversation n'est pas terminée. Tu es embêtant. Cette maison est à moi. Oui, c'est vrai. Pour le moment. Mais le terrain m'appartient. Donc, tu dois décider quoi faire avec ta maison sur mon terrain. Déplace-la ou laisse-la. De toute façon, la moitié m'appartient. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser utiliser le terrain? De toute façon, il n'est pas utilisé. Je ne peux pas faire ça. Je pense à le vendre. Et le vendre? Oui, ça ne sert à rien de le garder. C'est mieux de le vendre pour de l'argent. Alors, il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Envisager de vendre? C'est ridicule. C'est la réalité. Si nous étions encore mariés, je n'y aurais pas pensé. Mais maintenant que nous sommes des étrangers, c'est une autre histoire. Mais ma maison est sur ce terrain. Tu ne peux pas simplement vendre le terrain avec la maison dessus. Je peux le vendre. Il est tout à fait légal de vendre ma propre propriété. Tu essaies juste de me causer des ennuis. C'est évident. Exactement. Après la façon dont tu m'as traité, en traitant notre enfant de nuisance. Je ne ménagerai aucun effort pour te rendre la vie difficile. Quelle personne tu es? D'accord, alors transfère-moi le terrain. Toi? De cette façon. Je n'ai pas à quitter la maison, et je peux simplement te payer la moitié de la valeur de la maison. Alors nous pouvons continuer à vivre ici. Ilne. Je comprends ton point. Mais je n'ai pas l'intention de te vendre le terrain. Tu viens de dire que tu le vendais. Je le vendrai à quelqu'un d'autre, mais certainement pas à toi. Que va-t-il se passer après la vente à quelqu'un? Je recevrai de l'argent, et celui qui l'achètera pourra construire sa propre maison. Alors autant me le vendre. Non. D'ailleurs, je recevrai la moitié de la maison lors du partage des biens. Alors tu devras partir. Non. Je peux simplement te payer l'équivalent en espèces de la moitié de la valeur. Je vois. Et si tu parles de partage des biens, alors je devrais aussi recevoir la moitié du terrain. Pourquoi cela? Partage des biens? Tu ne comprends vraiment pas. Ce terrain m'a été légué par mon père. Tu te souviens? Je l'ai hérité. La propriété héritée n'a pas à être partagée. Mais la maison, construite après notre mariage, tu as l'obligation de me donner la moitié. C'est. Que devrais-tu faire? Vendre la maison? Mais elle ne se vendra pas si le propriétaire du terrain ne vend pas le terrain. Alors, que dirais-tu de ceci? Je prendrai la maison. Tu prendras la maison? Oui. Ensuite, je peux le vendre avec le terrain. Je te donnerai la moitié du prix de vente de la maison. Tu prévois de vendre la maison? Si tu quittes la maison, je ne la vendrai pas. Mais supposons que je le fasse. Je ferai estimer la maison et te donnerai la moitié.
bien que la valeur de la maison soit probablement négligeable à présent. Ce que tu fais est trop dur. Je ne veux pas l'entendre de la part de quelqu'un qui a trompé et trahi sa femme. Je me venge juste de ce que tu as fait. Si tu refuses de partir, je porterai l'affaire devant les tribunaux, alors prépare-toi. Quelques jours plus tard, James m'a contacté, semblant abattu. Emilio est parti. Oh, pourquoi? C'est de ta faute. Je n'ai rien fait. Tu as dit que nous devions partir. Je ne l'ai pas dit. J'ai juste émis un avis d'expulsion. C'est la même chose. Emilio est parti parce qu'elle a dit que ce n'était pas ce qui lui avait été promis, puisqu'elle ne pouvait pas avoir la maison. Partir pour quelque chose comme ça? Elle était juste ce genre de femme. Tu n'as vraiment aucun œil pour les femmes. Ce n'est pas une blague. Emilio était censée être ma dernière femme. Et maintenant, à cause de toi, ma grande histoire d'amour s'est terminée. Pour une grande histoire d'amour, elle s'est terminée assez facilement. Que suis-je censé faire maintenant qu'elle est partie? Ce n'est pas mon problème. Vis ta vie comme bon te semble. Tu es une femme au cœur froid. Je suis devenue froide à cause d'un homme comme toi. Après ce qui s'est passé, il est impossible de rester une femme au cœur chaud. Et je souffre tellement. C'est de ta propre faute. On récolte ce que l'on sème. Donc, c'est entièrement de ma faute. Tout à fait. Tu as trompé avec une jeune femme. Il est naturel que tu souffres. Mais maintenant, j'ai perdu l'envie de vivre. Oh, mes condoléances. Je suis toujours en vie. Je croyais que tu avais perdu l'envie de vivre. Regarde, maintenant que Amelia est partie, ne penses-tu pas qu'il est inutile de divorcer? Pardon. Je voulais divorcer à cause d'elle. Mais maintenant qu'elle est partie, il n'y a plus besoin de divorce. Nous sommes déjà divorcés. Vraiment? J'ai remis les papiers de divorce le jour où tu me les as donnés. Nous avons pris la décision trop rapidement. Les bonnes choses arrivent à ceux qui agissent rapidement. Ne pouvons-nous pas recommencer? Toi? Remarions-nous. C'est hors de question. Mais se remarier et vivre dans la crainte constante d'être trahi à nouveau? Je ne pense pas. Je refuse de vivre comme ça. Si nous vivons ensemble, la maison sera comme avant. Je n'ai pas l'intention de vivre dans cette maison avec toi. S'il te plaît, pars. Nous sommes divorcés, n'est-ce pas? Emilia n'est plus dans cette maison. J'en suis conscient, Donc, nous devrions juste vivre ensemble. J'ai déjà demandé à mon avocat pour la division des biens. Dès que les calculs seront faits, je compte te verser la moitié de la valeur de la maison. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, si. Et je réclamerai aussi une pension alimentaire. Mais si nous nous remarions, tout cela deviendrait inutile. Je n'ai pas l'intention de me remarier. Oh, et s'il te plaît, donne-moi les coordonnées d'Amelia. J'ai besoin de réclamer aussi le loyer auprès d'elle. Pourquoi elle aussi? Parce qu'elle vivait avec toi, en connaissance de cause ou non, dans la maison et sur le terrain à mon nom. Elle a aussi l'obligation de payer des frais. Arrête. C'est cruel. Elle est jeune et n'a pas ce genre d'argent. Oh, elle travaille dans un bar à spectacle, n'est-ce pas? Elle pourrait en avoir plus que toi. Comment le sais-tu? Je m'assure de faire des recherches approfondies. Je ne suis pas ignorant. D'accord, alors je paierai. Facture-moi aussi pour sa part. Vraiment? Tu ferais ça? Oui. Je ne veux pas la rendre triste. D'accord, quand l'évaluation de la maison sera faite. Je te paierai la moitié, moins sa part. Oui, fais ça. À propos de la pension alimentaire.
Je la réclamerai jusqu'à ce que notre enfant soit diplômé de l'université. N'est-ce pas jusqu'à leurs 18 ans? De nos jours, tout le monde va à l'université. L'université est le moment où l'argent est le plus nécessaire, donc tu devras payer. D'accord. Mais compte tenu de ton avenir incertain, compter sur des paiements mensuels pourrait finir par te rendre incapable de payer à la fin. Cela n'arrivera pas. On ne sait jamais. Donc, s'il te plaît, paie la pension alimentaire et les autres frais en une seule fois. En partie je peux le faire en une fois, mais la pension alimentaire en une seule fois est... Tu as semé le vent, maintenant récolte dans la tempête. Je me fiche de tes circonstances. Paie correctement pour l'enfant. Je ne peux pas me permettre de les envoyer à l'université seule. Une seule fois. Je n'ai vraiment pas ce genre d'argent. Alors emprunte et paie. D'accord. Mais souviens-toi, si jamais tu veux vivre avec moi à nouveau. Je suis toujours là pour toi. Je t'attendrai. Cela n'arrivera jamais. Après l'évaluation de la maison, la part de James s'est avérée être 0. Je n'ai reçu que la pension alimentaire pour enfants et rien d'autre. Ainsi, James a quitté la maison et je suis revenu avec notre enfant. James, n'ayant nulle part où aller, est retourné chez ses parents. Mais ensuite, James m'a contacté à nouveau. Écoute, Emilio est revenu. Oh, n'est-ce pas gentil pour toi? Mais ce n'est pas que de bonnes nouvelles. Que s'est-il passé? Eh bien, James a détaillé sa situation avec Emilio. Emilio, tu es revenu. Tu veux que je revienne? Bien sûr. Mais je pense à te poursuivre en justice. Me poursuivre en justice? Que veux-tu dire? Tu m'as promis cette maison, disant que nous nous marierions, mais elle ne m'est jamais revenue. C'est parce que tu ne m'as pas dit que la maison appartenait à ton ex-femme. C'est une fraude. Fraude? Oui, fraude matrimoniale. Tu as dit que tu me donnerais la maison, alors je suis allé à l'hôtel avec toi. Mais à la fin, je n'ai rien dit. Eh bien, c'est malheureux. Qu'est-ce qui est malheureux à ce sujet? Je n'ai jamais eu l'intention de tromper Emilio. Je n'ai jamais pensé que ce terrain appartenait à Catherine. Je m'en fiche. L'accord était la maison, et c'est différent maintenant. Mais, quand même. C'est pourquoi je vais vous poursuivre en justice. Attends. Emilio. Je t'aime vraiment. Alors achète-moi une maison. Trouve une maison pour moi. Attends un peu. Combien de temps est un peu? Environ 5 ans. Tu vas vraiment acheter une maison dans 5 ans, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Je ne ferai. Alors je t'épouserai, mais si tu n'achètes pas de maison en 5 ans, nous divorçons. D'accord, d'accord. James semblait avoir parlé sans réfléchir. Quelle folie! Et dire que tu as demandé à me remarier juste parce qu'elle est partie. Tu changes si facilement d'avis. Eh bien, si elle est de retour, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, tu es tellement un escroc. Ne dis pas ça. D'ailleurs, acheter une maison dans 5 ans est impossible. Définitivement impossible. À propos de la pension alimentaire. N'y pense même pas. Payez-la correctement. C'est aussi votre enfant. Si vous ne payez pas, je vous traînerai en justice. Calmez-vous. Tais-toi. Mes émotions sont revenues après avoir divorcé de toi. J'ai dit et j'ai raccroché le téléphone. Divorcer d'un homme aussi pathétique était certainement la bonne décision. Ensuite, James et Emilio ont commencé à vivre chez les parents de James pour économiser de l'argent pour leur propre logement. Cependant,
Les dépenses extravagantes d'Amelia ont continué à poser problème à James. Au milieu, cette facture. Quoi à ce sujet? Pourquoi dépenses-tu autant? Parce que je veux des choses. Et tu veux que je reste belle, n'est-ce pas? Ça coûte de l'argent. Mais nous économisons pour une maison. Réduis simplement tes propres dépenses. Et ainsi. Amelia a continué à acheter tout ce qu'elle voulait. Cependant, lorsqu'elle a découvert que la pension alimentaire que je recevais était financée par des prêts, elle était furieuse. La raison de sa colère semblait être la peur de perdre de l'argent pour elle-même. De plus, lorsqu'ils n'ont pas pu construire une maison en 5 ans. Amelia a constamment critiqué James, le menant à une crise de nerfs et finalement au divorce. Laissé seul. James, incapable de travailler correctement, a été réprimandé par ses parents. Et a fini par vivre seul dans un appartement bon marché, luttant pour rembourser ses dettes. Il peinait à se payer des repas décents. Quant à moi, je continue de vivre heureux avec ma famille dans la maison que nous partageons. Nous envisageons même de commencer un potager cette année. Notre vie paisible et épanouie est vraiment bénie.